permettez-moi de sacrifier tout d'abord au rituel qui est de souhaiter une bonne fête à toutes les femmes, à celles qui ont procréé et à celles qui n'ont pas procréé. Parce que ne pas procréer ne traduit forcément pas une sécheresse de l'amour filial. Donc je salue toutes les femmes. Particulièrement, je vais saluer donc ma mère qui est ici à Yaoundé avec moi, et puis à JV qui se reconnaîtra. Très bien. Maintenant, parlant du sujet sur lequel vous m'interrogez, à savoir l'information qui a été diffusée concernant l'honorable Cabral Libye, le président du PCRN, je vais vous dire, M. Bouba, comme à tous les téléspectateurs, il s'agit d'une cabale orchestrée par des officines de l'ombre. Je ne sais pas ce que ces officines cherchent à ce jeune leader, le président de mon parti, mais au moins je sais ce que ces officines ont trouvé. En réalité, rien. Rien. Rien pourquoi? Figurez-vous que, d'une part, il n'est pas interdit à un député de gagner des marchés publics et de les exécuter. Cela n'est pas interdit. Mais Cabral Libye, c'est de lui-même interdit de faire des marchés publics. Pourquoi? Pour une raison qui est très simple. C'est que le député a pour mission première de contrôler l'action du gouvernement. Or, comment pouvez-vous contrôler le gouvernement alors que vous avez partie liée avec ce gouvernement, alors que vous traitez des affaires avec ce gouvernement? Vous n'êtes plus indépendant. Voilà la raison pour laquelle Cabral Libye s'est refusé à faire les marchés publics. Deuxièmement, M. Bouba, pour faire des marchés publics, il faut avoir une société. Je mets quiconque au défi de prouver que Cabral Libye a une raison sociale. Il n'en a pas. Mais vous savez, au moins, il y a ce qu'on appelle les sociétés écrans. Je ne vous apprends rien. Oui, je suis avocat. Je suis avocat, je le sais très bien. Ça existe. Je le sais très bien, mais il faut le prouver. Il faut le prouver, vous comprenez. Parce que comment voulez-vous me dire que un journaliste, quelqu'un qui se dit journaliste, se base aujourd'hui sur un rapport qui date de 2020 pour dire qu'il prétend faire des révélations fracassantes? Comment pouvez-vous parler d'un journaliste qui parle d'un éditorial alors qu'il focalise son action sur un individu? L'éditorial n'est pas une cabale. L'éditorial, c'est dessiner l'idéologie d'un journal, d'un média sur un fait d'actualité ou sur une idée. Or, ici, il s'agit de Cabral, de Cabral, de Cabral. Nous avons tout souvent suivi des éditoriaux de Xavier Messé, Armand Mana, Bélibi, Alain et tout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Comment pouvez-vous faire, vous, journalistes, faire un éditorial lundi sur le même sujet et la même personne, mardi sur la même personne, mercredi sur la même personne? Comment pouvez-vous le faire? Ce n'est plus un éditorial. C'est un angle de traitement. Comment pouvez-vous journalistique. Non. Comment? Sur le plan journalistique, on peut quand même discuter peut-être de cela. D'accord, vous dites bien qu'on peut discuter. Moi, je sais de quoi il s'agit. C'est pas pour défendre, bien sûr, Sismondi Barlev Bidjoka, mais il peut choisir un angle de traitement sur lequel il peut s'appuyer pour fonder son éditorial. D'accord. Mais maintenant, si la forme, l'éditorial peut être discutable. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit effectivement. Alors, si vous parlez donc du journaliste et du traitement de l'information, vous devez donc être d'accord avec nous que ce même journaliste qui a été formé, je suppose, il a été bel et bien formé, je le confirme. Permettez. C'est un confrère. D'accord, je comprends très bien, je comprends. Comment se fait-il qu'un journaliste bien formé, c'est-à-dire qu'il connaît la loi de 90, notamment la loi numéro 90/052 du 19 décembre 1990 sur la communication sociale au Cameroun, ne sait pas qu'il est obligé, c'est une obligation légale, de diffuser le droit de réponse? Comment ne sait-il pas que le journaliste que vous encensez, comment peut-il ignorer que refuser de diffuser un droit de réponse est passible de peine pénale? Comment ne le sait-il pas? Alors cette fois-ci, nous avons décidé que trop, c'est trop. Cabral Libye, tout d'abord, on a dit qu'il avait des immeubles à Bastos, qu'il avait 2 ML. On a dit que Cabral Libye était en train d'être reçu au cabinet civil de la présidence de la République. Ça, c'était pendant les élections présidentielles, alors qu'il était en plein meeting à Garoua. Nous n'avons rien fait. Cabral n'a jamais saisi la justice. Aujourd'hui, nous avons donc décidé de faire des choses en règle. Nous allons saisir le Conseil supérieur de la communication. Nous avons déposé un droit de réponse qui n'a pas été publié, mais surtout, nous avons saisi la justice.
pour délit de presse. Vous allez donc, votre confrère qui est très bien formé, nous lui offrons donc une tribune pour venir montrer qu'il a fait son travail en bonne et due règle. Mais je termine peut-être en vous disant que ce même journaliste vous dit dans son éditorial, il dit qu'il n'a pas dormi et qu'il est resté lire les documents officiels du ministère de la Santé publique jusqu'à 3 heures du matin et qu'il les a en main. Il nous en partage le contenu, mais nulle part le nom de Cabral ne figure là-dedans. Nulle part. D'ailleurs, lui-même vous dit, dans le même édito, qu'il ne sait pas s'il s'agit de marchés fictifs, ou de marchés de gré à gré, ou de marchés qui ont respecté les règles de l'appel d'offres. L'appel d'offres. Comment peut-il donc avoir des documents en main et ne pas savoir de quoi il s'agit? Okay. Vous comprenez donc que nous sommes là face à une cabale. De la part contre qui? Contre quelqu'un qui s'est toujours présenté comme un modèle de la probité. Figurez-vous, Cabal a diffusé un tweet là cette semaine pour dire que depuis même qu'il était à l'université, et à chaque fois qu'il avait été envoyé en mission, alors qu'il n'avait rien, à chaque fois qu'il avait été envoyé en mission, avec des frais de mission, il se faisait toujours le devoir de restituer à la caisse de l'université le reliquat des frais de mission. Ce que beaucoup ne peuvent pas faire aujourd'hui. Ok, d'accord. Merci, Maître. On comprend résolument que Cabral Libye est lancé sur une logique de traîner le journaliste Sismondi Barlev Bidjoka auprès des tribunaux après la non-publication du droit de réponse. Vous avez dit saisir le Conseil national de la communication. On sait par la suite, ce sera bien sûr une poursuite pour diffamation au niveau des tribunaux compétents. Vous avez également suivi cette affaire, votre avis? J'ai suivi cette affaire, mais lorsque Maître cite les lois de 90 sur les libertés de la communication sociale, il faut aussi intégrer que ces lois sont intimement liées aux libertés civiles et politiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier les journalistes et les hommes politiques au Cameroun. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de se positionner en homme politique. Un homme politique, c'est une tenue aussi. Cette tenue-là n'appelle pas forcément l'emprisonnement ou bien la quête d'emprisonnement de la liberté d'expression d'un journaliste. Je le dis parce que on peut tout dire dans ce pays, mais vous pouvez voir des journaux qui, à longueur de journée, s'en prennent depuis au président de la République. Ils disent tout ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il fait avec. Je dis intitulé personnel, il fait avec. Vous pouvez également voir le journaliste que vous citez. Il fait des choses. Il y a d'autres acteurs politiques qui ont été victimes de cette action que vous appelez. Moi, je le dis parce que... Et qui ont bastonné ce journaliste? Laissez-moi aller. Je continue à vous dire... Mais dites la vérité. Allez droit au but. Je suis journaliste. Qui ont bastonné ce journaliste? Je suis aussi... Vous n'avez pas qu'à me forcer à dire cela. Voilà, je suis aussi... Je suis aussi journaliste. Je comprends très bien. Si en termes d'homme politique, vous célébrez la bastonnade d'un journaliste, c'est grave. Je ne l'ai pas célébré. Non. Je donne les faits. À Mondovision, moi je suis là pour... Je donne les faits, monsieur le journaliste. Maître. Mais vous m'étonnez. Je donne les faits. Et vous me dites que je célèbre. Maître, vous avez parlé tout à l'heure. Je veux préciser quelque chose. Ah bon, ok, allez-y. De manière claire, oui. Il y a une relation entre les hommes politiques et les journalistes dits politiques. On est d'accord. Et il y a des règles de jeu qui règnent entre eux. Oui. De manière classique. En fait, si M. Cabral, si Honorable Cabral, que moi... Qui autorise la diffamation? Vous laissez terminer, maître. Si Honorable Cabral... Il n'a pas dit ça. Si Honorable Cabral... Il n'a pas dit ça. Si Honorable Cabral, avec qui j'ai discuté, oui. Après tout ça... Ici, c'est moi son porte-parole, c'est pas vous. Oui, vous n'êtes pas. Pourquoi vous voulez donc me couper? Laissez-moi échanger. Non. Cette manière de faire, si vous, en tant que conseil de Honorable Cabral, vous envoyez à tous les coups devant la justice lorsqu'on dit quelque chose sur lui et qu'il ne reconnaît pas, ça ne vaut pas la peine. Parce que vous allez beau dire qu'il a été accusé d'avoir pris ceci, pris cela. Ça, c'est le jeu politique, ce sont les ragots. Si le chef politique, c'est-à-dire si le maître, s'il est maître du silence, de la parole, il peut aussi être maître du silence à certains moments. Or, il sort sur sa plateforme YouTube. Vous les avocats, vous revenez après et vous engagez. Or, il y a le Conseil national
de la communication qui peut sanctionner ce journaliste, peut-être pour une énième fois, mais dire qu'on va bâillonner les journalistes, ce n'est pas un bon présage pour l'acteur politique. La trajectoire de M. Cabral est longue, elle est ouverte. Et Cabral connaît, je termine par là, lorsque vous dites que c'est une cabale, Cabral connaît le fonctionnement des journalistes politiques au Cameroun. Ils peuvent engager des séries pour faire, entre guillemets, ce qu'on appelle dans notre environnement la talakou. Ça existe. Oui. Et il y a aussi de l'autre côté les kilaves. Et ça, c'est notre presse. Cette presse-là, les hommes politiques doivent nous aider. Et peut-être vous le savez, Ama Okol, qui est responsable de la communication de votre parti, lorsque Cabral a fini sa première session parlementaire de mars, il a organisé un dîner de presse avec ses journalistes. Donc il connaît le fonctionnement de ces journalistes. S'il y a quelque chose, on peut régler ça autrement que d'en faire une affaire d'État, parce que ce que je crains, c'est la force des archives. Parce que lorsque vous dites ceci, on vous sort d'autres vidéos qui, à un moment donné, peuvent vous se retourner contre vous. C'est pourquoi je dis l'action politique et la communication politique nécessitent une prudence dans la prise de décision et fait un peu... Oui, d'accord. À titre exceptionnel, vraiment, allez-y, c'est pas le débat. Je suis d'accord avec vous, monsieur le journaliste. Merci. Et je comprends que vous défendiez votre chapelle. Je ne défends pas le Mais je suis d'accord avec vous aussi. Rassurez-moi que vous ne défendez pas ceux qui diffusent des ragots. Parce que vous avez prononcé le mot ragot. Je suis un très bon journaliste. En 10 ans, 11 ans, je n'ai jamais fait. Je le sais. Je vous suis généralement. C'est pour ça que je m'étonne. Voilà. Vous devriez plutôt militer pour que de votre corporation soit extirpée les bébés galeuses. Et quand vous dites que Cabral Libi devait régler ce problème en interne, comment régler le problème en interne lorsqu'on vous demande de proposer au public un droit de réponse et que vous refusiez? De quelle façon Cabral aurait-il encore pu procéder? Et puis je termine par là. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Alors, je termine par là. Je vous ai dit que depuis que Cabral Libi est entré dans l'arène politique, c'est la toute première fois qu'il engage des procédures contre un journaliste. Parce que figurez-vous aussi, nous ne parlons pas de duplex ou de ML cette fois-ci. Nous parlons quand même des faits d'une extrême gravité. Cabral Libi ne voudrait pas traîner quand même un soupçon qui pèse sur sa tête comme une épée de Damoclès. Il s'agit des faits qui accusent des gens qui sont supposés avoir détourné d'énormes sommes. Il s'agit des vies des populations. Le sujet, le sujet je vous rappelle que tous les acteurs politiques, vous avez parlé du président Biya, je suis avocat, je peux vous le dire, sur la base de la même loi de 90, j'ai suivi des procès. J'ai défendu Pius Djawé, Séverin Tchouke et l'Air Média contre le président de la République qui les poursuivait pour des délits de presse. D'accord, on revient. Donc vous ne pouvez pas dire que si Cabral Libi engage une action aujourd'hui, ça veut dire que l'avocat que je suis ou le conseil que je suis, je l'encourage à systématiquement. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord, merci. Je suis content que nous soyons d'accord là-dessus. Merci, maître. On va revenir peut-être sur ce sujet quand on parlera de ce scandale sur Covid Gate. Mais je vous propose de marquer une pause avec cette contagion au ralenti, justement, de la Covid. Le Cameroun qui semble tenir le bon bout face à la Covid-19. Seulement 1226 nouveaux cas enregistrés en l'espace d'une semaine, en date du 19 mai 2021. Alors qu'il y a encore peu, la maladie faisait plus de 3000 victimes en 7 jours. Le rythme de contagion est au ralenti, même s'ils sont encore nombreux. Ces patients qui succombent au Covid-19, 40 au total, ont donc perdu la vie entre le 12 et le 19 mai dernier. Je vous propose ce reportage qui porte la griffe de Karel Mesatiatou.